Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans cette émission. Nous sommes au Maroc, à Marrakech, dans les remparts de la Médina où a été érigé le village de la COP22, la 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, avec la participation d'environ 30 000 personnes représentant les 193 pays du monde, dont plusieurs dizaines de chefs d'État, 8 000 délégués de la société civile, les industriels et plus de 1500 journalistes venus de divers horizons. Nous allons à présent visiter les stands qui ont été érigés à l'occasion de cette grande conférence internationale. Au nombre des stands figure le stand de la société Ecool Énergie, cette société qui œuvre dans le domaine de l'agro-industriel. Venez avec moi. Ecool Énergie, unique société congolaise présente à la COP22, a défendu les couleurs du Congo grâce à sa politique d'innovation avec son biocarburant, le biodiesel, fait à base d'huile de palme. Une grande révolution pour le Congo qui peut être fier d'être classé parmi les pays producteurs du biocarburant, un carburant écologique assimilé à une source d'énergie renouvelable, peu polluant, contribuant ainsi à la préservation de l'écosystème avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Votre pays il est très bien représenté au Maroc via la société EcoOil, dont le président directeur général est M. Claude Wilfried Etoka, qui autant que marocain, je témoigne qu'il fait beaucoup de choses pour votre pays et dont vous devez être fiers. Déjà, on a déjà participé l'année dernière à la COP21 et vu que les accords ils étaient déjà signés à la fin du mandat de Paris pour faire la passation de Paris au Maroc, nous aussi, on était, autant que société EcoOil, participants à la COP21 et pour faire la succession depuis la COP21 à la COP22, on est là, à la COP22, pour représenter et le Congo et la société EcoOil dans la fierté de tous les Congolais. Donc, mis à part la société pétrolière qu'on détient, le PDG Willy Etoka, il a eu une vision de passer, autant qu'entre parenthèses, pollueur qu'on est, autant que pétrolier, etc., à créer une filière qui est EcoOil Énergie en passant à tout ce qui est vert. Je veux dire par vert, on a déjà, comme vous pouvez voir sur les stands, comme vous pouvez voir en réalité sur le terrain, on a 50 000 hectares de terrain qui étaient dédiés pour nous. On est en train de planter maintenant 5 000 hectares d'huile de palme et c'est séparé en deux. Donc on a une partie qui est dédiée à la consommation domestique de tout ce qui est huile de palme pour la table, raffinée ou bien brute. Une partie aussi qui est pour la margarine. Et prochainement, on a un projet qui est sur le pipe. Dans tous les projets, quand on est en train de voir, c'est le projet de la savonnerie au Congo, un projet 100% congolais, Congo-Brazzaville. Mis à part ça, pourquoi on participe vraiment à la COP? C'est pour le biojet et le biodiesel. Donc, la vision du PDG, on est en train de voir en négociation avec des chercheurs qui sont en train de travailler avec nous pour trouver une formule entre diesel ou bien jet et huile de palme, faire un blending et ressortir un projet biologique, soit biojet, soit biocarburant, qui va être dans nos véhicules, dans nos avions au futur. C'est vrai que c'est un projet futuriste, mais c'est un projet aujourd'hui qui est à la mode. Demain, si les régulateurs, par exemple aériens, ils viennent et ils demandent à une société aérienne, par exemple, vous avez le choix entre faire du biojet ou bien faire du jet normal, mais payer une taxe, les gens ils vont partir directement sur le biojet parce qu'il est moins coûteux et il se rend ami à la planète. Notre planète, maintenant, elle est malade. On doit tous participer pour que cette planète soit, pour qu'on en profite de cette planète et pour laisser un très bon environnement à nos enfants et à nos futurs petits-enfants. C'est ça la stratégie du PDG. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, et avec les instructions du PDG, sa vision par rapport au stand, comment il voulait le présenter, toutes les personnes qui sont arrivées à notre stand, ils ont admiré le stand. Déjà, il est, comme vous pouvez le constater, tout est vert. D'accord. On a déjà mis une petite station sur place, la verdure, et autant qu'être humain, quand on voit la verdure, on est content. Ça, c'est normal. Le fait qu'on dit à une personne, on est une société pétrolière et on passe au bio, déjà ils disent waouh. Franchement, avoir un leader qui est là, il génère de l'argent, oui, d'accord, mais il veut passer, il veut dédier une grosse partie de leur capex, du capex de la société pour l'investir dans tout ce qui est bio. Il investit beaucoup d'argent sur la recherche et en plus de ça, le projet là,
Il pouvait très bien, il pouvait très bien investir dans un autre pays, mais il a choisi le Congo parce qu'il a confiance dans la jeunesse du Congo pour passer à autre chose, pour que le Congo soit un pays qui produit lui-même des produits congolais à 100%. Et comme on pourra voir sur la vidéo que vous avez vue, même là, sur la région de Mokeko, moi j'ai visité Mokeko avant l'usine et après l'usine. C'est une émergence énorme qui est en train de se passer à la région sur place. Les femmes, les mamans, les enfants, c'est tout le monde qui est inclus sur le programme. Et dernièrement, après l'inauguration de l'usine de jus qui était à Nkai, il y avait un lancement d'un nouveau programme qui est le programme EcoPlus. Ce programme, il est dédié spécialement aux gens et à la population. À chaque fois qu'on va créer une usine, ils vont profiter du programme EcoPlus. Pourquoi? Ça, c'est les familles. Vous avez un terrain qui est de 5 000 ou 10 000 hectares. Voilà, on vous donne les moyens, d'accord? Vous cultivez votre terre et puis après, on rachète la production de chez nous. Et ça va créer un business déjà pour les gens de la population. Ils ne vont pas venir dire que voilà, oui, c'est elle qui a investi, mais nous, on n'en profite pas. Faire un business là-bas, créer déjà des plateformes logistiques sur place. Donc les gens, parfois, il y avait des régions, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de tel. Mais avec l'installation de nos usines sur place, on voit qu'il y a les routes, d'accord? On voit qu'il y a un flux déjà de camions, de gens qui arrivent depuis Brazzaville pour travailler par exemple soit à Ouesso, soit à Nkai. Donc ça crée de l'émergence. C'est tout autour d'un écosystème qui est en train de se créer par ce monsieur-là, par Willy Otoka. Les représentants de 196 pays, mais aussi les industriels, ont effectué le déplacement pour Marrakech afin de discuter climat et réchauffement climatique. Au total, plus de 8000 exposants ont saisi cette opportunité afin de vendre l'image de leurs activités. La 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations sur les changements climatiques a été l'occasion propice pour Wilfried Etoka, PDG de la société Equal Energy, d'avoir de fructueux entretiens avec des partenaires qui partagent sa vision. Vision qui renvoie à la préservation de l'écosystème en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Grâce au biodiesel, Equal Energy peut être fière d'être classée parmi les sociétés innovatrices de la sous-région. Une excellente initiative qui fait ainsi la fierté du Congo. Je suis ravie d'être là au sein de ce stand Eco-Oil Energy et je vous félicite d'ailleurs, la société qui a développé un procédé très important qui est basé essentiellement sur les huiles de palme pour développer et produire de carburant biologique. Et j'espère très prochainement voir ce carburant au sein des marchés marocains et je serai la première à aller s'approvisionner. Merci beaucoup. Alors d'abord, moi je suis un grand admirateur de votre pays. Mais je suis surtout encore plus un admirateur de votre président qui montre le chemin de la croissance économique, du développement du Congo,
mais aussi d'un développement qui préserve les acquis de la nature, qui protège les acquis de la nature et qui permet ce développement propre dont le monde entier a besoin. Donc c'est un exemple non seulement pour l'Afrique, c'est un exemple pour le monde entier. Les États négocient entre eux. Ils arrivent à un accord, mais après il faut l'appliquer. Et pour l'appliquer, on a besoin de gouvernements efficaces, bien sûr. On a besoin de villes qui s'engagent dans le chemin de la croissance verte, mais surtout, on a besoin d'entreprises. Parce que sans les entreprises, il n'y aura pas de développement vert. Et votre société est un exemple parfait de cet engagement citoyen au service d'une croissance verte dont le monde a absolument besoin. Pas seulement le Congo, pas seulement l'Afrique, le monde entier. Je trouve ça formidable et très intéressant. Et voilà une entreprise qui travaille dans le secteur de l'énergie, qui a conscience qu'elle a une activité qui par nature est une activité polluante et qui se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour rester dans notre domaine d'activité, mais prendre des initiatives qui sont des initiatives en faveur de la limitation des gaz à effet de serre, d'une autre manière d'appréhender la donne énergétique. Et donc cette expertise, cette expérience, ces exploitations solidaires et durables autour du palmier en Afrique sont, je trouve, une innovation formidable et donc ça mérite vraiment d'être encouragé et d'être surtout développé et d'être mis en avant dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Cette COP à Marrakech, c'est un moment extraordinaire, d'abord parce qu'elle suit une COP qui a été très utile au niveau international et mondial, qui était la COP 21 à Paris, où il y a eu des grandes avancées, mais c'était très important que d'avoir une COP ici, sur le continent africain, dans ce pays qui est le Maroc, qui est un pays en fort développement et qui est un vrai hub à destination de l'Afrique et où viennent se mêler à la fois les autorités publiques et puis toute la société civile, c'est-à-dire cette force immense d'associations, d'entreprises sans laquelle le changement climatique ne se fera pas. Parce que faut se dire une chose, c'est que ce n'est pas les États qui feront le changement climatique et qui lutteront contre le réchauffement climatique. C'est les citoyens, c'est les ONG, c'est les associations et c'est les entreprises d'abord et avant tout qui donnent le signal de la transformation énergétique. C'est une COP ouverte, c'est-à-dire c'est une COP marocaine et ce n'est pas une COP habituelle. C'est une COP où il y a énormément de monde. Il y a presque autant de monde, on faisait les pointages aujourd'hui des chiffres, mais il y a presque autant de monde qu'à Paris, c'est énorme. Il y a 80 chefs d'État et de gouvernement qui sont présents. Et puis ce qui me frappe beaucoup, ce qui nous a frappé nous beaucoup en tant qu'organisateurs, c'est la puissance et la présence de l'Afrique dans cette COP, c'est-à-dire de tous les pays africains, des entreprises africaines, des citoyens africains, des associations africaines, des initiatives africaines qui peuvent montrer l'exemple au monde de ce que peut faire un continent pour changer la donne en matière énergétique. EcoOil a de très bonnes volontés pour faire le palmier de manière durable, suivant les normes de RSPO, qui est agroécologiquement et sociologiquement possible en faisant les productions par contrat avec les gens dans la forêt sans déboiser. Et donc c'est une stratégie qui est associée déjà chez vous à Brazzaville avec le nom EcoOil, une approche durable, une approche qui est compatible au REDD, au crédit en CO2 du REDD. Et on est en discussion à élargir cette approche dans l'autre Congo. La contribution des forêts pour les NDC de l'Afrique et surtout les NDC de ces deux Congos est fondamentale. Ça dépasse 50% de leur contribution à les cibles de Paris dans leurs NDC. Donc les NDC des deux Congos est plus qu'à moitié consacré à la réduction des émissions dans l'économie forestière. La 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a été aussi l'occasion pour le président directeur général de la société EcoOil Énergie, Claude Wilfried Etoka, d'échanger avec les étudiants congolais du Maroc.
cette initiative nous intéresse parce que nous, en tant qu'association, nous avons eu comme devise pour la COP 22, mon climat, mon avenir. En fait, ce que j'ai retenu, moi et mes camarades qui sont là ici avec moi, c'est qu'il y a un développement qui se fait, pour faire simple, dans la conversion de l'huile de palme, voilà, en diesel. Et je crois que c'est quand même un projet assez révolutionnaire parce que ça peut permettre d'avoir une énergie beaucoup plus verte et donc mieux pour l'environnement. D'après ce que j'ai pu comprendre, il y a des plantations, ça permet déjà aux autochtones de pouvoir gérer ces plantations-là. Ça permet à des ingénieurs qui vont commencer à être dans les usines pour le traitement. J'espère que je pourrai faire un stage là-bas, ça serait très bien. La COP22, c'est la 22e conférence des parties sur le changement climatique. Alors, moi, je m'occupe des questions environnementales à École Énergie. Donc, comme ici, il se traite des questions environnementales, il est normal que, m'occupant de l'environnement, que je sois au Maroc pour parler du changement climatique. Le palmier à huile se cultive dans l'environnement et il pousse dans l'environnement. Et c'est par rapport à cela que nous venons ici. Donc c'est des questions d'environnement et nous venons traiter des questions d'environnement. Ici, on parle du réchauffement de la planète. Donc tout le monde que vous voyez autour de nous est venu ici pour discuter de comment faire pour diminuer le réchauffement de la planète. Donc EcoOil, qui a des plantations de palmiers, aussi participe à la réduction du réchauffement du climat. Mais il faut raser les vieux palmiers pour ne pas aller cultiver en forêt vierge. Vous voyez, ce qu'on voit là, c'est une forêt secondaire. Ceux qui n'ont jamais vu la forêt secondaire pensent que c'est une forêt vierge. En fait, il y avait des vieux palmiers là. On a coupé ces vieux palmiers pour replanter les nouveaux palmiers, les jeunes palmiers. Et pour le faire, il fallait bien commencer par la pépinière. Et lorsque quelqu'un regarde, il pense qu'il y a eu déforestation. Non, nous avons rasé les anciens palmiers et nous avons retrouvé les anciennes pépinières que nous avons nettoyées et on a mis les nouvelles pépinières à ces endroits. Donc il n'y a pas de déforestation à cet endroit. Donc, après avoir rasé, qu'est-ce que vous avez fait de ces palmiers? Après avoir rasé, d'une part, on a mis les pépinières là où elles étaient avant. D'autre part, on a raser les anciens palmiers et nous replantons entre les anciennes lignes. Et qu'est-ce que vous avez fait de ces palmiers rasés? Les palmiers rasés, on les laisse, ils vont pourrir, ça va constituer le fumier pour les nouveaux palmiers. Avec la forte demande, vous ne serez pas obligé de procéder par la déforestation? En fait, il y aura une forte demande, c'est sûr, mais nous avons une nouvelle stratégie qui fait que c'était prévu 50 000 hectares en forêt. Donc, nous aurions pu le faire dans ces anciennes palmeraies. Mais la nouvelle stratégie dit que nous allons seulement planter 5 000 hectares dans ces zones des anciens palmiers et 45 000 hectares seront en réserve. Nous n'y toucherons pas. Parce que la nouvelle stratégie fait qu'on aille actuellement en savane. Et en savane, nous avons deux sites, le site de Mbé dans les plateaux et le site de Kibangou dans le Niari. Dans ces deux sites, nous aurons des nouvelles palmeraies en savane, ce qui va contribuer à remettre, à planter les palmiers en savane. Donc, c'est une nouvelle forêt qui va pousser en savane. Voilà, donc nous protégeons ainsi l'environnement et nous permettons à cette nouvelle forêt de palmiers de donner beaucoup d'oxygène à la population congolaise et mondiale. Si cette unique société congolaise présente à ce grand rendez-vous mondial sur le climat fait partie de celles qui figurent dans ce pavillon de l'innovation du village de la COP22, c'est justement à cause de son engagement dans le développement durable. EcoOil Énergie innove dans ce domaine en travaillant sur le biodiesel, un projet futuriste qui sera généralisé au Congo et au-delà des frontières. Le PDG du groupe a décidé de dédier une partie de son CAPEX des investissements
pour investir dans le biodiesel. Donc on a déjà des chercheurs qui sont aux États-Unis, ils sont en train de trouver la formule magique, comme on dit, de faire un blending entre l'huile de palme et soit le biodiesel, soit le jet. On a déjà des partenaires en France, qui est une société aérienne, là où on ramène le produit, on leur donne le produit, comme ça ils font les tests dans leur machine et c'est à eux de nous dire, voilà, vous diminuez telle substance, rajoutez la teneur en soufre à telle substance. Cette innovation d'Eco-Oil Energy a retenu l'attention des ministres Anatole Koliné-Makosso, Arlette Soudon-Nono et Emilienne Raoul, venus visiter le stand de l'unique société qui fait la fierté du Congo à la COP 22. Nous avons entendu parler d'un produit aujourd'hui qui est celui de ce biocarburant du futur, en fin de compte, qui permettrait de réduire un peu cette pollution carbone à part les voies aériennes et autres. Et donc on ne peut que saluer, encourager, et tout en restant quand même regardant, mais nous a présenté également l'un des experts qui accompagne ce projet, et on leur souhaite tout simplement bon vent. Ce stand de l'innovation continue de susciter la curiosité des visiteurs à 11 jours de cette réunion du climat. 50 000 personnes ont visité ce symbole qui traduit l'engagement du Congo à assumer la transition énergétique. L'imposant stand d'Eco-Oil Energy attire plusieurs visiteurs grâce au dynamisme de ses animateurs. Dans la quête de l'excellence, nous avons fait la découverte de plusieurs innovateurs, à l'instar de ce jeune Marocain, inventeur de cette voiture électrique. Comment on vous appelle? Imad Morchid. Vous avez 25 ans, c'est bien cela? Oui, exactement, j'ai 25 ans. Je suis ingénieur en conception mécanique. À vrai dire, il n'y a pas de secret. Il faut juste avoir de l'ambition. Il faut juste bien déterminer ses objectifs, nourrir ses ambitions et avoir du courage pour les réaliser. Ça me fait plaisir qu'on me félicite et qu'on m'encourage surtout de persévérer et de continuer. Alors, moi, depuis mon jeune âge, je suis intéressé par tout ce qui est technologique et tout ce qui est industriel. Mais la voiture, ça fait 5 mois que je travaille dessus. Je l'ai développée, je l'ai dessinée, je l'ai conçue, je l'ai fabriquée en 5 mois. C'est une voiture 100% électrique. Faut pas attendre qu'on fasse quelque chose pour nous. C'est à nous de faire des choses pour les autres. On doit se prendre en main, on doit tout faire tout seul, on doit se fixer des objectifs et réaliser nos rêves. Faut pas, si on reste coincé dans un coin à attendre que les autres fassent des trucs pour nous, on va jamais y arriver. Mais si on se prend en main, si on définit nos objectifs
Si on met tout ce qu'on doit faire dedans, on va forcément y arriver. Et ça, c'est une preuve. Comme je vous ai dit, c'est une 100% électrique et c'est une 100% marocaine. Tout a été fait ici au Maroc, tout a été conçu, pensé, dessiné et réalisé ici au Maroc par moi-même. Donc on est sur beaucoup d'innovations dedans, on est sur de nouveaux types de boîtes à vitesse avec plaisir. Elle est vraiment réelle. Mais je me demande, est-ce que vous travaillez dans une compagnie? Comment vous avez fait pour monter de toutes pièces cette voiture? Les pièces, où est-ce que vous les avez eues? J'ai mes propres ateliers où je fais ce que je veux, où je peux fabriquer ce que je veux, où j'ai toutes les machines ou tout ce qu'il faut pour créer ce genre de truc. Merci à vous. Pendant 15 jours, les yeux du monde ont été braqués sur Marrakech où se sont déroulés les débats et négociations déterminants pour l'avenir de la planète et l'humanité. Il s'agit d'un événement majeur pour le monde, mais également une formidable vitrine pour les 8000 exposants désireux de faire connaître leurs activités au cœur des technologies les plus innovantes, à l'instar de la société Equal Energy, soucieuse de la préservation de l'écosystème. Permettre au Maroc d'organiser la conférence des Nations Unies sur le climat, c'est ainsi le reconnaître comme un grand pays de l'écologie. Ce virage écologique s'est concrétisé par un plan énergétique très ambitieux, puisque le Royaume ambitionne de porter à 42% la contribution des énergies renouvelables à la production électrique d'ici 2020 et 52% à l'horizon 2030. Présente en 2015 à la COP21 à Paris en France, Equal Energy a représenté cette année le Congo à Marrakech au Maroc à l'occasion de la COP22 grâce à son biocarburant. Prochain rendez-vous en 2017 à Bonn en Allemagne pour la COP23.